Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un produit connecté que vous connaissez peut-être. Vous l'avez remarqué, il s'agit du nouveau portier Villa connecté de chez Leticino, groupe Legrand, le Classe 300 EOS. Alors pour être clair, il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée, car j'ai tout simplement acheté par moi-même ce portier pour des besoins personnels. J'ai en effet déménagé et il y avait dans la maison un très vieil interphone, affreux, soit dit en passant, mais qui avait au moins pour qualité d'avoir du câble de type PTT pour assurer la liaison intérieure-extérieure. Ceci étant, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais plutôt pour vous faire découvrir ce produit que vous pouvez retrouver chez tous les distributeurs en matériels électriques dignes de ce nom. Inutile de vous apprendre que j'ai pris le mien chez Sonepar, cela va de soi. Je vous le présente car c'est un produit dans lequel je vois l'avenir du contrôle d'accès résidentiel. Alors, il s'agit de la référence BT 363-916 et vous remarquerez que j'ai également deux autres boîtes, références 350-020 et 343-063. Il s'agit en fait des références d'encastrement de la platine extérieure, je trouve cela plutôt esthétique donc j'ai décidé de faire de même. Je vous montrerai ultérieurement pour les parties d'installation, cela n'est pas le sujet ici. Pour en venir aux accessoires, il existe également une guérite anti-pluie, que je vous conseille fortement si vous décidez d'installer la platine extérieure en saillie par exemple. Les refs pour les accessoires sont indiqués sur l'emballage du kit. Concernant les caractéristiques de ce portier, en voici quelques-unes. Il intègre donc les fonctionnalités et prise en charge du bus MyHome, assistant Alexa intégré. Donc si vous avez une enceinte connectée, plus besoin car le portier est là. Et si vous avez déjà une enceinte connectée, cela vous permettra soit de la déporter, soit si vous avez un autre assistant, sachez qu'Alexa est complémentaire avec les autres assistants, cela vous permettra juste d'augmenter la réactivité de vos actions. Il intègre également les fonctionnalités de la prise contrôle Legrand Netatmo, mais cette fonctionnalité ne sera disponible que courant 2022 via une mise à jour. Comme vous pouvez le constater, l'écran est à la verticale. Cela reprend la visu smartphone, mais surtout il y a un vrai avantage, c'est le suivi du sujet. Un peu comme Portal, la caméra de Facebook, ou Meta aujourd'hui, que l'on a pu voir apparaître pendant le confinement. Nous reviendrons sur toutes ces fonctionnalités lorsque je l'aurai installé. Eh bien, entrons dans le vif du sujet et passons à l'ouverture du kit. Alors, voici la composition du kit. Donc, vous y trouverez donc forcément la platine extérieure, la platine intérieure, l'alimentation. Il est également fourni donc 6 badges de couleur ainsi que 6 badges RFID extra, donc très très petits, très minces, qu'on va coller derrière généralement un portable. Alors, au niveau du kit, on va ouvrir la boîte et nous y découvrons eh bien, la traditionnelle notice. Je trouve ça bien, car à l'époque du dématérialisé, Legrand imprime quand même des notices d'installation. On n'a pas toujours du réseau sur les chantiers, et donc du coup c'est quand même plus agréable de pouvoir réaliser son câblage et son paramétrage avec une notice physique, plutôt que de devoir scanner un QR code et de regarder ça via son smartphone. Voilà, la lecture du schéma est quand même plus aisée. On va y retrouver donc du coup la partie poste extérieure, donc la platine extérieure que vous pouvez retrouver ici. Voilà, donc je n'avais pas déballé. La première fois que je l'ai en main, hein, donc je suis très très quali. Hein. C'est pas du plastique, je peux vous l'assurer. Donc là on a un petit film protecteur bien sûr pour la partie caméra, donc qui va s'orienter, qui reste fixe mais qui a un détourage dans l'image. La partie donc bien sûr bouton poussoir. À l'extérieur donc on a vraiment une platine, c'est un plastique mais très résistant quand même je dirais. Les passe-fils bien sûr, comme d'habitude, les deux pointes de fixation que l'on va retrouver ailleurs. Voilà, avec la petite vis inversée et très quali. Voilà, je trouve ça très très moderne. On va retrouver bien sûr la traditionnelle alimentation, très classique, fixation sur Raidin. La taille a été vachement réduite depuis il y a quelques années, c'est très très agréable. Là, on peut le voir donc avec les connectiques donc bus, TK et poste intérieur, les contacts 2.1, 2 SCS, évidemment l'alimentation primaire, donc de 110 à 240 volts. On va retrouver, comme je vous le disais, donc la partie poste intérieur, donc format smartphone.
très bon toucher, très quali. Voilà. Alors faites attention par contre si vous aviez déjà un moniteur intérieur, un poste intérieur qui était donc à l'horizontale. Si vous devez intégrer celui-là et que les peintres n'ont pas peint l'arrière, du coup vous allez peut-être avoir des raccords de peinture, donc attention. Niveau fixation, si c'était un ancien classique ou sur boîte ou pot d'encastrement simple, vous voyez que ce sont tout simplement les mêmes empreintes qu'une boîte d'encastrement. Et vous allez y venir, donc du coup vous voyez, top, vous allez venir y fixer donc la partie poste intérieur directement en clippant. Je ne vais pas le faire puisque du coup forcément je vais devoir l'installer. On a un film protecteur donc très quali, donc on a des boutons sensitifs ici et donc un bouton un peu physique là. Et après évidemment le tactile, donc vous voyez l'écran qui n'est pas si grand que ça, hein, mais du coup qui est très fonctionnel. Voilà, vraiment produit bien fini, donc c'est incurvé, mais c'est pas un plastique mou comme on pouvait avoir à l'époque. Non, non, on est vraiment sur un truc un petit peu costaud, un peu smartphone quoi finalement, hein, même touché qu'un smartphone. Puis évidemment, on a les accessoires, hein, donc forcément les petits cavaliers, les petites pointes pour serrer à l'intérieur. Voilà, les deux vis de fixation, bon, classiques, hein, en fonction de votre support. La pince, tout simplement pour prendre les cavaliers, si jamais vous avez un peu de paramétrage. On va avoir le relais ici, le relais qui va permettre donc de fonctionner sur les bornes S plus S-, et qui va donc délivrer un contact sec. Et enfin donc les badges. Les badges, voici avec les deux badges RFID très simples, donc vous pouvez en avoir jusqu'à 6. On ne peut pas en rajouter dessus, je l'avais déjà demandé à Legrand il y a quelques années. On ne peut pas en rajouter, donc ce seront les seuls que vous avez. Vous ne pouvez pas y étendre en fait votre installation. Si étant 6, c'est déjà pas mal, hein. 6 plus 2, parce que réellement 6 plus 2. Voilà, donc tout ce qu'on a dans le kit. On va passer maintenant bien à l'ouverture des deux boîtes d'accessoires. Alors, on va retrouver ici la boîte d'encastrement de la platine extérieure. Voilà, donc c'est très simple, hein, c'est une boîte à maçonner. Voilà, avec les rappels des règles de fixation, avec les deux passe-gaines qui sont fournis, donc vous pouvez directement les clipper, voilà, comme ceci, directement en fait dans les ergots prévus à cet effet, on défonce, et donc du coup on a l'entrée de la gaine pour que ce soit très propre, très quali encore une fois, hein. On a les entrées de gaine à maçonner, clac, les deux qui sont fournis. Voilà, plus longues, de tailles différentes. Avec la notice de pose forcément. Et enfin, le dernier, alors c'est ni plus moins que l'habillage de la platine. Alors ça fait pas un total encastré. Au final, ça va faire un semi-encastré. On voit hein, ici, la platine va venir s'encastrer là-dedans. Donc on va venir poser effectivement le boîtier, on va l'ouvrir, dans le boîtier d'encastrement. Voilà, avec les deux vis longues et les deux vis courtes. Top, voilà. Et là, vous allez avoir donc la platine, le cadre en fait de finition qui va venir se poser et se clipser directement dedans. Vous avez ici donc la partie qui va venir se fixer sur le boîtier d'encastrement. Donc vous voyez que c'est pas totalement encastré, hein. C'est-à-dire que techniquement c'est là et vous allez venir y poser la platine extérieure dedans. Voilà. Donc c'est pas tout à fait encastré. Ça fait un aspect encastré, c'est très propre, on peut pas dire le contraire. Ça protège bien au niveau des fixations, c'est-à-dire que vous avez vraiment quelque chose de quali. Vous pouvez faire votre raccordement dedans, vous pouvez y mettre un relais ou autre. Voilà. Et vous allez avoir après votre plaque de finition ici qui va venir donc en semi-saillie si je peux dire. Voilà. Vous avez votre platine qui est presque encastrée. Elle n'est pas en saillie, mais elle n'est pas totalement encastrée. Ça fait quand même quelque chose de très quali, hein. Clairement, voilà, on est sur vraiment... En plus, un acier sympa, on est sur, on va dire que presque un anti-vandale, même si c'en est pas un. Donc voilà pour la partie déballage des produits. Voilà. Voilà, c'était une courte vidéo. Je tenais simplement à vous présenter ce produit qui m'a vraiment convaincu sur le papier. J'ai personnellement été pleinement satisfait de l'ancien modèle, le Classe 300 connecté. Je ne peux donc être que mieux servi avec cette nouvelle version. En tout cas, j'ai hâte de l'installer. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et même vous aura été utile. En tout cas, je reviendrai vers vous pour la partie installation et mise en service. En attendant, portez-vous bien et à bientôt sur le réseau. Ciao!